Et bonjour à tous. Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris dans le titre. Aujourd'hui, on fait la révision des 1 an de cette Dacia Spring. Alors, là, affiché au tableau de bord, s'affiche, vous le verrez quand votre voiture aura 11 mois. Vous le verrez, mais il s'affiche prévoir révision sous tant de jours. 30 jours, 29 jours, 28 jours, et ça décompte tous les jours. Bon, aujourd'hui, il me reste 6 jours. J'avais rendez-vous la semaine dernière, j'étais malade, j'ai eu le Covid. Donc du coup, j'ai été obligé de reporter mon rendez-vous, mais c'est bon, on y va, on se retrouve juste après le jingle. Allez, donc on est en route vers Renault. Pour moi, ça sera donc Renault Gardanne pour faire la révision des 1 an de cette Dacia Spring. Avant toute chose, une fois que le petit prévoir révision s'est affiché, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur votre application My Dacia. C'est ce que j'ai fait. Et ce que je fais là maintenant tout de suite, je vous mets la prise de rendez-vous, toute l'étape à faire. On va se retrouver sur mon téléphone. Allez, à de suite. Voilà, donc on se retrouve sur l'application My Dacia. Bon, alors là, c'est la page de base. On va faire mon agenda véhicule. Et là, vous vous apercevez donc que, bon, vu qu'on est en décembre, il nous propose l'entretien directement. C'est en rouge. Décembre 2022, remplacement filtre habitacle, révision Z2A. Parce que l'année prochaine, on aura la révision Z2B, la deuxième révision. Je ne connais pas encore le tarif. Je ne sais pas encore trop ce qui se passe. Mais il y aura aussi, on peut le voir d'ailleurs, hein, on peut déplier. Ah, j'arrive pas, si, voilà. Filtre habitacle et Z2B. Bon, ça c'est l'année prochaine, on verra bien. Donc pour cette année, on fait prendre rendez-vous. Donc ça charge, ça charge. On fait entretien, sauf si vous voulez changer aussi les pneus. Donc bon, là vous avez tous les renseignements sur ma voiture. On marque le kilométrage, on était à 13 000 pour ma part. Et on fait choisir mon garage. Donc je choisis moi Renault Gardanne. Ça charge, ça charge. Bon ben voilà, hein. Cela est entièrement ma faute. Vu que je tourne ce petit passage après la révision, il me la propose plus. Mais à cet endroit-là, vous aviez donc les options de révision. Donc pour la révision à 69 €. Et il y avait aussi le changement du filtre pour 59 €. Moi, je n'avais pas choisi l'option 59 €. On pouvait le décocher. Je ne l'ai pas choisi. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris juste la révision. Alors, avec l'éco-participation, ça a coûté 72 €. Alors, c'était marqué sur l'application 71, mais je ne sais pas pourquoi, c'est passé à 72. Mais voilà, ben, votre Spring, les prestations recommandées prennent en considération l'historique d'entretien de votre véhicule. Voilà. Et donc, ma révision a été faite au moment où je tourne cette séquence, malheureusement. Voilà. Donc, on va revenir à la vidéo normale. À de suite. Voilà, une fois que vous avez pris votre rendez-vous, alors, il y a eu peut-être une mise à jour ou je ne sais pas, parce que moi au départ, je pouvais choisir sur un calendrier les créneaux. Ça a changé après et il a fallu que je donne mes disponibilités et ils m'ont envoyé un mail pour me donner rendez-vous la semaine dernière. Bon, après, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai eu le Covid et donc du coup, je n'ai pas pu
me rendre à ce rendez-vous. Donc j'ai reporté, je les ai appelés, j'ai reporté le rendez-vous. C'était aussi facile. Donc vous pouvez aussi les appeler pour prendre rendez-vous. À vous de choisir le mode, la façon de faire. Alors, moi, comme je vous l'ai dit dans la prise de rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous. Donc, les prix indiqués sur l'application sont les tarifs officiels Renault Dacia. S'il y en a qui vous disent X ou Y raisons pour lesquelles il faut rajouter au prix, le prix n'est pas le même, ce n'est pas le bon prix. C'est que c'est soit un franchisé qui fait un peu du zèle, soit c'est une Dacia Spring, hop, qui passe derrière. C'est parfait, je suis arrêté à un feu rouge, c'est excellent. Il y a des franchisés qui majorent, qui augmentent les prix et c'est pas correct. Donc les prix que vous voyez sur Renault sont les prix officiels Renault Dacia. Il faut que je précise parce que sur internet j'ai vu vraiment de tout et de rien. Je sais que je suis pas le premier à avoir eu une Dacia Spring, donc il y en a plusieurs qui ont déjà eu leur révision et il y en a qui m'ont dit le filtre habitacle est obligatoire pour la garantie. Faux, c'est archi faux. La preuve, c'est que vous l'avez vu dans la prise de rendez-vous, je n'ai pas pris la révision, enfin le changement de filtre, parce que à ce prix-là, pour un filtre qui coûte sur Autodoc 6 € hors frais de port, je vais le changer moi. Je vous ai déjà fait la vidéo du changement de filtre habitacle. Je vous la mets en haut en i parce que ça prend 4 minutes. Ouais, à tout casser. 4 minutes. Donc, c'est pour ça, ça sert à rien de payer des sommes astronomiques pour enlever un vis, déclipper un truc, sortir le filtre, mettre le nouveau, remettre le petit opercule, le petit cache qui ferme et remettre la vis. Et faut pas déconner. Donc moi je ne l'ai pas pris. Je vous conseille de ne pas la prendre. Je vous conseille, ce n'est pas une obligation. Si vous ne vous sentez pas de changer ce filtre, faites-le faire par des professionnels. Il n'y aura rien de mieux. Après, si vous avez un professionnel dans votre entourage, il peut vous le faire aussi. Ce n'est pas une obligation de le faire chez Renault Dacia. Enfin là-dessus, il faut être clair. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Bien sûr, après, vous aurez mon ressenti après la révision. Alors moi, j'ai bien précisé que je restais sur place parce que j'ai pas d'autre voiture. Il n'y a pas ma femme qui me suit. Je vais pas remonter à la maison. Je vais pas leur piquer une voiture pour le temps d'une révision. La révision, alors si j'ai des précisions, je vous les dirai en fin de vidéo, mais de ce que vous avez pu voir sur l'application ou autre, la révision est à peu près détaillée, hein. Ils vont brancher la valise à la voiture, ils vont regarder si tout va bien, ils la mettent sur le pont, ils vérifient un peu tous les organes de la voiture, les trains roulants. Moi je vais leur faire voir. Vous vous rappelez peut-être dans la vidéo où on était à Saint-Véran, où on était parti balader, on a pris un petit chemin de terre et la voiture faisait un bruit. Bruit qui est assez récurrent quand je prends une déformation sur la roue avant droite. Donc du coup moi je vais leur faire vérifier. Pareil, je vous dirai un petit peu le résultat en fin de vidéo. Mais je vais leur... Normalement ils sont censés le voir d'eux-mêmes puisqu'ils sont censés contrôler toute la voiture. Dans le doute, je vais quand même leur en parler pour être sûr qu'ils vérifient bien et qu'ils me disent ce qu'il y a, s'il y a une réparation à faire ou autre. La voiture a 1 an, je ne suis pas sûr que ça soit pris en charge par la garantie, mais on verra bien. Voilà un petit peu ce que je fais. Je continue à aller chez Renault et je vous reprends juste avant d'arriver. Et
Bah, je vous dis à tout de suite. Enfin, pour vous, à tout de suite. Pour moi, c'est dans plusieurs minutes. Bon, je vous ai épargné un petit peu de temps de route et de m'écouter parler encore et encore. Même si je sais que vous m'adorez. Allez, hop, on arrive chez Renault Gardanne, que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent très bien. Il y en a quelques-uns qui ont reçu leur Spring il y a quelques jours. Et oui, moi aussi, je vous suis sur les réseaux. Je suis inscrit sur presque tous les groupes Facebook Dacia, France, Provence et autres. Et hop, je suis en train de rentrer sur le parking et voilà, une Spring en charge qui est déjà étiquetée de Conseil Général. Donc une Spring noire neuve sans plaque d'immatriculation. C'est trop beau, j'adore. Ah, ils sont en train de refaire l'accueil de là. Alors, je sais pas où il faut que j'aille. Ouais, le seul problème, c'est que je sais pas où il faut que j'aille. Est-ce qu'il faut que j'aille à Renault Minute ou à Renault tout court? Hop, vous voyez, il y a Renault derrière moi à l'atelier. Et ils sont en train de refaire. Ils ont... expertise, réparation, peinture. Donc ça doit être à Renault Minute. Ce que je fais, je vais aller voir Renault Minute. Je vais rester garé en plein milieu parce qu'il n'y a pas de place. Et je vous reprends juste après. Allez, à de suite. Bon, alors avant d'oublier, bon, elle est là, ça y est, elle part pour la révision. Bon, je peux faire un petit peu le tour de ce petit parking. Il y a une Spring déjà là. Il y a une noire là-bas au fond, devant la porte carrosserie. Mais je pense que c'est juste une qui va partir en préparation pour un prochain acquéreur. Alors, au niveau, du coup j'ai discuté avec le monsieur de Renault Minute, c'est bien Renault Minute qui s'en occupe de la révision. Il faut préciser, je l'ai fait, je vous ai tout à l'heure expliqué, quand on prend le rendez-vous, j'ai marqué que je ne voulais pas le filtre. Ben, la communication n'arrive pas jusqu'à chez Renault. Du coup, sur le papier que lui avait en sa possession, c'était marqué révision complète. Donc du coup, je lui ai précisé que je ne prenais pas le filtre. Il m'a dit « Ah, vous avez bien fait de me le dire parce que moi, c'était pas marqué dessus. » Et encore une. Et du coup, précisez bien quand vous ne voulez pas le filtre quand vous arrivez, parce que du coup, ça a été compliqué. Et, hop. Ah oui, elle passe pour mon petit bruit. Pareil, ils font pas forcément, il me disait qu'ils font pas systématiquement le tour des voitures, en regardant les roulements, tout ça. Donc précisez si vous avez un bruit pour qu'ils vérifient spécifiquement. Là aussi. Alors celle-là, ça doit faire un moment qu'elle est là, parce qu'il y a beaucoup de feuilles dessus. Donc précisez, n'hésitez pas à leur dire, enfin, ce sont des hommes, hein, de toute façon vous savez, et la machine elle n'est pas forcément bien huilée. Donc du coup, ils ne savent pas forcément tout. Et même si le devis que j'ai reçu, moi, c'était 71 €, s'il y avait les 2 € d'éco, participation, de recyclage, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils vont recycler, hein, parce que moi, c'est une révision, ils branchent, ils vérifient. Il m'a dit c'est très rapide, donc je peux attendre sur place, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, il faut vraiment préciser, il m'expliquait, parce que en fait, tout ne passe pas jusqu'au bout. Et enfin, voilà. Pour ça qu'il me demande de préciser tout ça. Voilà. Alors, pour la suite. Donc là, la voiture, je vous la montre. Elle est là-dedans, dans la baie numéro 5.
Il est parti pour me faire la révision. Bon, vous l'avez vu, elle est passée à côté de moi. Il est allé vérifier sur un petit dodan le petit bruit que je lui avais dit. Et maintenant, on va attendre la fin de la révision. Et je pense que je vous reprendrai après pour vous donner le fin mot de l'histoire sur cette révision. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà. On vient de se soulager de 72 €. Il y a 1 euro qui est apparu, je ne sais comment. Pour 1 euro, j'ai pas fait une esclandre, pardon. Alors, il est ressorti de ce diagnostic beaucoup de choses parce que en plus je suis allé à la pêche aux informations pour vous. Je vais d'ailleurs dès que je peux vous sortir une autre vidéo sur la neige. Alors la voiture sera pas sur la neige, sauf si c'est neigé entre temps, mais c'est pas prévu. Mais je suis allé à la pêche aux informations et attention, écoutez bien, on peut mettre quelque chose sur le toit de ce Spring. C'est une exclusivité, vous en serez plus dans la prochaine vidéo qui sera spécifiquement dédiée à la neige et au ski. Voilà, pour la petite aparté, prochaine vidéo. Pour la vidéo actuelle, la révision a été faite, la voiture va bien, 13 300 km, tout va très bien. La voiture n'a aucun problème. Alors si, il est ressorti un défaut. Apparemment, j'ai une ampoule qui est grillée à l'avant. Alors je m'en suis aperçu, je crois, hier, mais comme il pleuvait beaucoup, avec ma femme, on n'était pas sûr que ça soit ça, mais il manque une ampoule. Donc je vais, je pense que dès que j'arrive à la maison, commander 2 Philips iVision, vous savez, celle que je vous aviez parlé dans ma vidéo, oui, des ampoules. Et donc je vais remettre ces ampoules-là en feu de croisement. C'est des ampoules qui permettent d'y voir très bien en pleine nuit, en feu de croisement, sans éblouir les gens. C'est le seul défaut qui est ressorti de tout ça. Alors, ce qu'il est ressorti, moi j'ai déjà épluché tous les petits papiers, c'est pour ça que je vous le dis sans avoir quelque chose devant les yeux. Et de toute façon, en conduisant, ça aurait été très dangereux. Alors, les pneus, j'ai les pneus et les plaquettes qui sont ressortis en pourcentage d'usure. Ça, c'est très intéressant et du coup, c'est vraiment ludique. Alors, les pneus, je suis tout simplement à 40% d'usure à l'avant. Donc, ça veut dire qu'il reste encore 60% à utiliser. Je ne les utiliserai pas puisque, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, je vais changer mes pneus. Je leur ai fait faire d'ailleurs un devis. Ça a été très compliqué. Au départ, ils ne savaient même pas si je pouvais mettre des pneus neige sur la Spring. Alors, pour vous dire, oui, on peut mettre des pneus neige sur la Spring, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ensuite, alors, 40% d'usure à l'avant et 35% à l'arrière. Donc, c'est à peu près équilibré. Et ça, c'était donc au niveau des pneus pour une voiture qui a 13 300. J'ai fait des cols, parce que vous le savez, je suis allé dans les Alpes, on a fait de l'autoroute. Moi, quand je vais dans le Var chez les amis, on prend l'autoroute. Donc, je trouve ça pas trop déconnant quand même. Hein. Mais bon, on sait, c'est des pneus de merde. Et donc, forcément, ça justifie la non-usure des pneus, je pense. Voilà pour les pneus, les plaquettes et les disques. Alors, les disques, ils sont usés à 10% à l'avant. À l'arrière, c'est les tambours, donc il n'y a pas de cote. Mais 10% d'usure des disques, ils sont neufs, quoi. 13 000 km, ils sont neufs. On constate bien qu'une électrique, c'est vraiment économique en frein, quelque chose de ouf. Et les plaquettes, je suis à une... Ah, voilà, j'ai un trou de mémoire, à force de raconter beaucoup de choses. Mon trou de mémoire me fait défaut.
Hop, hop, hop. Allez, frein avant. Voilà, usure des plaquettes à l'avant, je suis à 40%. Ce qui va dire que si je fais encore à peu près autant de kilomètres sur l'année à venir, l'année prochaine, pour la prochaine révision, j'aurai une usure de 80%. Et là, il sera peut-être temps de songer à changer les plaquettes. Donc, un jeu de plaquettes tous les 2 ans, ma foi, je trouve ça raisonnable, surtout si la voiture a 30 000 km. Il y en a qui sont pressés. C'est limité à 80, je suis à 80. Voilà, donc non, c'est vraiment pas déconnant. Il m'a demandé, ah oui, j'avais la prise Conway sur ma prise Pompor OBD. Il m'a dit qu'est-ce que c'est? C'est pour éviter les vols, c'est pour... Je dis non, j'utilise l'application CanZE pour lire les données de cette voiture. Ah bon, ça va et tout. Ah, le monsieur était un peu étonné au départ de voir ça. Je croyais que c'était pour éviter les vols de voitures par OBD. Alors, apparemment, ça doit exister. Je ne sais pas. Voilà, on a fait le tour de la révision des 1 an. Bon, la voiture est saine, elle est bien entretenue. Le monsieur du Renault Rent était content, c'était la première Spring qu'il conduisait. C'est peut-être la première Spring qu'ils ont eu en révision aussi, je sais pas. Ceci dit, j'ai voulu voir la nouvelle Spring. Ils auraient dû la recevoir la semaine dernière, ils ne l'ont pas reçue. Donc je n'ai pas pu voir cette nouvelle Spring. J'y retournerai peut-être à l'occasion pour vous faire des images ou même pour l'essayer carrément. On verra ça dans les semaines à venir parce que je sais maintenant qu'ils vont la recevoir. Et voilà. 70 € donc pour une révision. Alors certes, ils font vraiment pas grand chose, mais au moins ça rassure et ça fait que la voiture elle voit quelqu'un. Vous savez, même pour nous, moi qui ai des lunettes, tous les 2 ans, je vais voir un ophtalmo. Même si j'en ai pas besoin, ben, j'y vais quand même. Ben, là aussi, c'est bien des fois, même si la voiture n'en a pas besoin, de voir un mécano qui nous dit la voiture va bien, la voiture ne va pas bien. Et ben là, la voiture va bien. Bon, ben vous voyez, j'ai une ampoule à changer. On va la commander et l'installer. Ce que je fais, si vous voulez, je vous mets la référence en description des ampoules pour les feux de croisement. Attention, elles fonctionnent aussi pour les pleins phares, pour ceux qui ne veulent pas mettre de la LED. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et surtout sur la vidéo sur la neige et le ski. Allez, à bientôt.